nous a visité de façon extraordinaire ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne cesse de nous surprendre. Et chaque surprise que Dieu nous fait nous apporte un plus dans notre vie, dans notre destinée. Vous voyez, il y a des choses qui ne dépendent pas des hommes. Yes. Amen. Yes. Mon fils, faut suivre. On va commencer comme ça. On vit une atmosphère prophétique. Il n'y a pas une invite. Et pendant que nous étions en plein culte, d'abord, avant même ce jour hier, pour la nuit d'hier à aujourd'hui, j'étais en train de méditer, je priais, je méditais. Comme j'ai eu à cœur d'aller aujourd'hui matin faire ce culte quelque part, mes frères, j'ai dit non, je vais prendre ce temps-là pour prier un peu encore par rapport à certaines choses. Et vous savez, pendant que j'étais en train de prier ce matin, le Saint-Esprit est venu et il a commencé à me parler. Amen. 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 Et il m'a dit tellement de choses qui m'ont fait plaisir et qui m'ont redonné le goût de la prière. Amen. Yes. Amen, papa. Alléluia. Amen. Alors tout à l'heure, je vais en venir tout à l'heure. Et pendant que nous étions en train de faire le culte, vous avez remarqué qu'il y a 3 esprits qui sont rentrés. Ce sont mes frères à moi qui sont vos pères, vos soeurs. Comme si je n'étais pas appris à honorer les grâces. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, tu ne sens pas un plus. Tu sens des multiplications. Amen. Dans cette vie, tu dois avoir des personnes qui t'appuient le jour ça va pas chez toi. Parce que tu ne seras pas toujours fort et forte. Et leur chiffre, leur nom ce soir, ils sont 3. Et Jésus a dit, je vais mourir, mais le 3e jour. Dis-nous tout, papa. Le 3e jour, là où mes ennemis seraient en train de se réjouir, je vais changer leur réjouissance en pleurs. Puissance. Je ne suis pas un homme qui croit dans le hasard. Tout est planifié d'avance par le royaume des cieux. Il y a des gens qui ont besoin de prendre le micro pour te parler. Il y a des gens dont la présence est un message pour toi. Un homme spirituel n'a pas besoin que quelqu'un parle pour entendre ce qu'il dit. Je l'ai dit autrement. Il y a des gens qui ont besoin de parler pour que tu comprennes des choses. Mais il y a des gens qui ont juste besoin d'être là. Ils n'ont pas besoin de parler. Il faut simplement que tu sentes la présence. David dit, quand
une chose. Le Saül qui est sorti le matin n'était pas le Saül qui est rentré le soir. Peut-être que tu as l'habitude de les voir. Tu dis non, ce sont les frères de papa. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu veut venir, il peut porter n'importe quel vêtement. Le vêtement de Dieu, c'est bon. Je suis allé au ciel, j'ai demandé où sont les robes des gens de Jésus. On dit les robes des gens de Jésus sont les hommes saints, justes, qui sont sur la terre. C'est pourquoi il est venu porter ni éclat pour attirer les regards. Personne ne l'a reconnu pour savoir que c'est là le Créateur. Parce qu'il a porté un vêtement qui cache sa gloire. Yes. Je peux vous assurer qu'il est au milieu de nous. Amen. La présence de ses serviteurs est ici et présente. Amen. Oh, je peux vous assurer que ce soir, nous sortirons de quelque chose de nous. Maintenant, dis réveil. Dis réveil. Réveille, papa. Réveille-nous les choses, papa. Dis-nous tout, papa. Avance, papa. Enseigne-nous, papa. Je vais vous dire une chose. Dis, papa. Dis tout, papa. Dans le règne de l'esprit, les clés spirituelles sont composées du chiffre 3. Parce que pour ouvrir une boîte, il faut trois choses. Il y a la porte elle-même, il y a la machette, il y a la clé. C'est pourquoi il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Écoutez, il y a une porte qui s'est ouverte. Et Dieu nous a fait entrer dans sa grâce et dans sa gloire. Peut-être que tu ne vois pas ce que je vois et tu ne sens pas ce que je sens. Mais je peux t'assurer qu'il est au milieu de nous. Et que nos vies sont en train de connaître un bouleversement. Vous savez, j'aime cette atmosphère. Tout à l'heure, le Saint-Esprit me disait, il dit mon fils, le plus important quand vous vous rassemblez, ce n'est pas le nombre de personnes qui sont présentes, mais c'est l'atmosphère dans laquelle vous êtes. L'atmosphère est plus importante que le nombre qu'il y a dans l'atmosphère. Et je vous ai enseigné ici qu'il y a des bénédictions quand elles doivent venir. Elles rejettent certaines personnes à cause de leur cœur et de leur mentalité. Un programme et que je ne vois pas beaucoup de personnes venir. Je comprends que ceux-là n'ont pas droit à ce que Dieu a décidé de relâcher ce jour. Je vous ai dit ici qu'il y a un niveau de bénédiction que pour atteindre, il y a un niveau de puissance, c'est ce que tu dois avoir. Je reviens à ce soir. Parce que j'ai risque d'aller très loin. J'aime sa chose. On va rester debout, on va donner la parole de Dieu rapidement. Exode chapitre 3, le verset 2. Exode chapitre 3, le verset 2, je vais lire rapidement. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. On peut se l'asseoir. Ce soir, vous allez me permettre de parler sur le terme les anges, l'église et les nations. Je ne pourrai pas finir, je vais juste essayer d'introduire, vous dire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Et je sais que tu l'aimes aussi. Amen. Qui a remarqué
autrement. On a l'impression que ceux qui vont fétiche là, ils ont les réponses là vite que nous qui prions Dieu là. Ça au moins tu comprends ça un peu, non? Quand il va faire son fétiche, 2 jours plus tard, il commence à voir les résultats. Maintenant ta prière de 2002 là jusqu'à présent, tu attends encore le résultat. J'ai compris la raison pour laquelle toujours en faveur de Satan et en défaveur des enfants de Dieu. Parce que l'une des choses que le diable a faites, c'est de pousser les hommes à commettre une erreur. Laquelle? Celle de s'orienter dans la recherche d'informations sur lui, Satan et son royaume. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. La connaissance profonde de nos ennemis ne nous fera jamais avancer. Tu peux connaître le nom de tous les sorciers qui combattent ta vie sans que ta vie la même évolue. Tu peux savoir à quelle heure les sorciers font leur réunion sans que ta vie ne connaisse une évolution. Yes. Tu peux connaître le nom de tes ennemis dans le quartier, des personnes qui parlent mal de toi quand tu n'es pas là, des complots qu'on fait contre toi. Tu peux avoir tout ce qui est information sur ceux qui en veulent à ta vie, qui en veulent à ton foyer, qui en veulent à ton ministère, qui en veulent à tes affaires, à tes enfants, sans que ta vie ne connaisse un changement. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas faire des recherches sur ceux qui nous combattent? Non. Dans l'art de la guerre spirituelle, il est important d'avoir des informations sur nos ennemis. Mais nos ennemis ne doivent pas être notre priorité. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. En même temps, ta foi est conditionnée par ce qu'on te dit, que tu entends. Parce que Satan a fait, c'est que le diable nous a poussé, nous, à prêcher Satan, matin, midi, soir, de sorte à former notre foi. Tu connais Moïse? Moïse était dans une période bizarre où on était en train de tuer tous les garçons de son âge. Mais Dieu lui fait la grâce, Moïse est sauvé. Ce Moïse dans la Bible déclare qu'il a grandi dans toute la sagesse égyptienne. Ça veut dire quoi? Il a été éduqué, on lui a inculqué les valeurs, il connaissait tous les rites, les rituels, il pratiquait la magie égyptienne. Moïse connaissait comment Pharaon fonctionnait, il connaissait toutes les entités qui travaillaient dans le Nil, hors du Nil. Il maîtrisait ces choses. Mais quand on lui a dit que ce peuple dans lequel tu es là, c'est pas ton vrai peuple, ce sont les esclaves. Moïse, malgré la connaissance du monde opératoire de l'Égypte, tout ce qu'il a pu faire, c'est tuer un seul Égyptien. Le grand Moïse, tout ce qu'il était capable de faire, avec toutes les informations qu'il avait sur l'Égypte, c'est de prendre un caillou et de tuer un seul Égyptien. Après quoi, il allait en exil. Je vais te choquer. C'est quand tu sais que tes ennemis ne te donnera jamais de les vaincre. Oh. Je dis, c'est que tu sais sur tes ennemis ne va jamais te donner de les vaincre. Si tu ne sais rien, ils vont bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce que Satan va faire? Il va nous pousser à parler de Satan. On va parler de la sirène. On va faire séminaire. Le prophète va faire séminaire. Il va enseigner sur les 12 démons, les 18 démons de la montagne des morts. Les gens demandent en sur la vie. Voilà comment les gens, voilà comment l'esprit des morts, il exerce. Et puis il sort. Et puis ça crie non, le prophète là. Il a la connaissance. L'homme de Dieu là. Mais il connaît le monde spirituel. Il ne connaît pas le monde spirituel, il connaît le monde des Satan. Or, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es en train de parler d'un esprit malin, tu es en train de créer une atmosphère favorable dans laquelle tu vas pouvoir opérer librement. Et plus je te parle de Satan, plus ta foi ne pourra pas
réalisation des projets de Dieu pour toi. Mais ça va faciliter la réalisation des projets de Satan pour toi. Amen. 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 Donc Satan va nous faciliter l'accès à son royaume. C'est pourquoi quand on dort, il est facile pour nous de voir un sorcier. C'est facile de voir un démon. J'ai senti un démon. Tu n'as pas remarqué que c'est facile de sentir un démon que de sentir un démon. Vérité, papa. Yes, papa. Vérité. Parce que pratiquement dans 99 des églises, on est à l'aise quand on parle des démons. Oh, quand toute la terre est en train de parler des démons, toute la terre est en train de créer une atmosphère pour faciliter la mobilité des démons sur la terre. Tous les êtres sont rattachés à une atmosphère. C'est une atmosphère qui permet à un être de demeurer dans un endroit. Amen. 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 Donc qu'est-ce que Satan va faire? Sachant que lui n'est pas légal sur la terre, il va donc pousser les hommes à plus parler de lui, créant ainsi une atmosphère dans laquelle tu peux se mouvoir librement. Dieu demande où tu es quitté. Satan dit je viens de me promener sur la terre. Ah, champion. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit oui, je l'ai vu, mais c'est parce que tu le protèges. Comment se fait-il que le diable se promène au milieu de nous? Parce qu'on est habitué à parler de lui et de ses agents. Donc il est à l'aise. Est-ce que si tout de suite tu prends un poisson, tu l'enlèves dans l'eau, les murs qui vont suivre, il va mourir? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son environnement, il n'est pas dans son élément. Alors nous créons les conditions pour que Satan puisse se mouvoir et travailler librement. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi étant la plateforme qui contrôle notre destinée, celui qui prend le contrôle de ta foi prend le contrôle de ta vie. Oh, c'est la connaissance qui montre le chemin de la foi. La plateforme foi là, où on planifie ce qui doit arriver, ce qui ne doit pas arriver là. Ce qui détermine ce que tu dois vivre, ce que tu ne dois pas vivre là. La route qui envoie là-bas là, c'est la connaissance, c'est ce que tu écoutes. Donc quand Satan va découvrir où se cache la plateforme foi pour ta destinée là, il va parler. Et quand tu vas prêter attention, il va suivre les paroles. Là où les paroles là vont aller là, Satan suit les paroles. Et quand il arrive là-bas, il dit ok, je suis arrivé. Maintenant j'ai dit ça autrement. Pour accéder à ton cœur, c'est par les paroles. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas prêcher loin. Ma fille, qui connaît le nom d'un ange ici? Pas un ange qui est cité dans la Bible. Les saints Gabriel et Michael. C'est les deux, on connaît. Maintenant, à part eux là, qui connaît un autre ange? Oui, papi. Raphaël. Raphaël. C'est qui Raphaël? C'est l'un de la guérison. C'est l'ange de la guérison. Raphaël. Elle a donné un nom, Raphaël. Qui connaît notre ange? Hein? Mais pourquoi on ne connaît pas les anges et puis on connaît les sorciers? Amen. Amen. Pourquoi? Quelqu'un peut me répondre? Oui, vas-y. On a trop parlé de... Mais si on ne les connaît pas, on parle de quoi? Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on ne connaît pas? Je vais vous faire comprendre quelque chose. Et c'est qu'on va comprendre tout à l'heure. On va comprendre. Je suis en train de voir ce qu'il ne doit pas dire, ce qu'il doit dire. Amen. 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 Il y a une partie ici là, c'est compliqué à dire. Alléluia. Amen.
avancer. Avance bien, papa. Enseigne-nous, papa. Les gens vont trouver que c'est bizarre. C'est pas des Enseigne-nous, papa. Choque-nous, papa. En fait, Satan entretient sa présence sur la terre par le fait qu'on parle de lui matin et soir. Parce que Satan sait que quand on va arrêter de parler de lui à un certain moment, il ne pourra plus se mouvoir. Là où on arrête de parler de lui, il ne peut plus agir là-bas. Parce que tout est créé par la parole, pas seulement la parole de Dieu, mais par la parole de l'homme. Amen. Amen. Donc Satan travaille de sorte à ne pas tomber dans l'oubli. Or, l'oubli est une application spirituelle qui peut te permettre de désactiver un démon sur la terre dans ce qui te concerne toi. Et tous les démons ne sont pas à chasser. Il y a des batailles que tu peux éviter en utilisant l'application oubli. Amen. Quand on me regarde comme ça, ça me donne. Yes. Quand je parle et puis tu me regardes, on dirait que je suis en train de parler en bêté, ça me dérange. Oublier ne veut pas dire nier l'existence de quelque chose. Non. Oublier une chose, ce n'est pas nier son existence. Je ne suis pas en train de dire aux enfants de Dieu de nier l'existence des démons et de Satan. Nous savons que le diable existe. Nous savons que les démons opèrent. Les œuvres, parfois, nous les voyons, nous les vivons, nous les subissons. Mais il existe une application dans le royaume de Dieu avec laquelle nous pouvons venir à bout de certains démons facilement. Yes, yes. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais comment Job a vécu Satan? On essaie de convaincre Job que le diable est en train de le détruire. Job dit moi c'est mieux. On est Job. Jusqu'à sa femme dit maudit Dieu. Parce qu'il t'a livré à Satan. Job dit, qui est Satan même? Tellement Job n'a pas, en fait tellement, il a oublié Satan. Satan est passé chez lui à la maison, il n'a pas vu. Laissez-moi aller quelque part. Maintenant, je vais t'expliquer un truc. Il y a des choses que tu as faites qui te font mal, non? Mais regarde, parfois, tant que tu ne te souviens pas de ça, tu en perds toi-même. Vérité, papa. Vérité, papa. Vérité. Dès que tu te souviens de la chose nette, la douleur revient. C'est ça. En fait, la douleur dépend de l'oubli ou du souvenir. Vérité. Yes, yes, papa. Avance, papa. Tant que tu ne te souviens pas, ça veut dire que tant que tu oublies la chose, elle ne peut pas t'influencer. Elle ne peut pas t'impacter. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de Anne. Est-ce que ça veut dire que Dieu ignore l'existence de Anne? Non. Il sait que Anne existe, mais en fait, c'est une application que Dieu a décidé d'utiliser en faveur de Anne. Dieu, amen. Maman, qui va comment? Avance, papa. Yes, avance, papa. Elle prie chaque année. Elle fait des offrandes. On dit que Dieu ne se souvient pas encore d'elle, donc elle ne peut pas tomber enceinte. Elle existe. Elle vit. Elle va à l'église. Mais Dieu l'a oublié. Dieu a désactivé Anne jusqu'à la réactiver un jour parce qu'il avait besoin d'elle maintenant. Tant que Dieu ne se souvient pas de Anne, ses enfants ne peuvent pas concevoir. Tant que tu ne te souviens pas de la sorcellerie du village, la sorcellerie ne peut pas t'avoir. Amen. Je viens, je le retire autrement. Yes. L'application oublie. Elle constitue, elle représente les portes d'accès à ta vie et à ta destinée. Yes. Avance bien, papa. Yes, papa. Que Dieu veut rentrer dans la vie de Anne, il est obligé de se souvenir. Souvenir, ça veut dire porte spirituelle qu'il active pour rentrer. Oublier, c'est fermer. Souvenir, c'est ouvrir. Oublier, fermer. Souvenir, ouvrir. Satan connaissant ce principe, il va venir manipuler cette application afin de détruire l'humain. Et tu vas remarquer que tu te souviens plus du mal qu'on te fait. Et donc,
agir. Seigneur, ma vie, j'ai détruit la sorcellerie. Tu ne peux pas détruire une sorcellerie qui est déjà présente chez toi. Yes. Satan est déjà à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas le vaincre. Je te dis, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend qu'il ouvre, Satan là, lui, il ne frappe pas. Il fait 15 minutes. Ah, papa, c'est fort. L'homme doit décider d'oublier et de se souvenir de certaines choses. En réalité, si nous maîtrisons ces choses, vous allez voir que la haine et la rancune n'aura pas sa place dans notre vie. On sera heureux et bien. Parfois, ceux qui te font du mal se réjouissent quand il y a mal. Regarde, imagine quelqu'un qui te suit, qui te fait du mal aujourd'hui. Et puis demain, tu te réveilles, c'est comme si. On dirait qu'il n'y a rien eu. Tu vis ta vie, mais comme si le gars t'avait rien fait, même la dame t'avait rien fait. Elle-même, elle a mal parce que toi-même, tu n'as rien. Cette application-là, je vais vous dire, si seulement ici tu arrives à oublier le sorcier de la famille, je n'ai pas dit ignorer, j'ai dit oublier. Ce que j'ai dit là, c'est dangereux. Yes. C'est comme une prison et une incapacité dans laquelle tu plonges ton ennemi. Il a la puissance, mais il ne peut pas utiliser ça contre toi. C'est comme quand il vient à ça, même pas au travers de toi. Il ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Oublie. Oublie. J'ai dit oublie. Comment je peux illustrer ça? C'est comme tu es sous adrénaline. Et puis, quelque chose te blesse. Tu ne sais pas que tu es blessé. Jusqu'à ce que quelqu'un te dise: hé les gars, tu sais que tu es blessé. C'est parce que tu as conscience que tu es blessé que maintenant tu ressens la douleur. Vérité, papa. Donc voilà comment le diable s'amuse avec nous. Il nous pousse. Plus on parle de lui, plus on a conscience qu'il est fort, qu'il existe, qu'il peut, qu'il est vrai, qu'il fait quelque chose. Mais et nos alliés et les anges. La raison pour laquelle on ne voit plus les anges et ils ne peuvent plus venir à nous parce qu'on les a oubliés. Oubliez que on a fermé les portes de notre cœur, de notre vie aux anges. Donc tu pries mais il ne peut pas rentrer. Pourquoi? La porte est fermée. Tu l'as oublié. Yes. Parce que l'église, c'est pas l'église, les agents de Satan nous ont dit que parler des anges. Quelle est cette famille dans laquelle quand tu parles de ton frère, le papa est jamais? Quelle est la famille dans laquelle quand tu es en train de causer ton frère, ton papa va dire: pourquoi tu causes ton grand frère? Pourquoi tu causes ton petit frère? Vous ne devez pas parler ensemble. Vous ne devez pas vous parler. Quelle est cette famille-là? On va nous faire croire que les anges qui sont nos frères. Quand on parle de notre papa qui est Dieu, lui il est jaloux, lui il est fâché. Que nous on parle de nos frères. Mais c'est quand on parle de nos ennemis là que notre papa il est content. Donc les anges viennent parfois. Ils veulent te bénir. Les oubliés. Yes. Oh, C'est fort, papa. tu les as oubliés. Tu les as oubliés. Ils arrivent, ils viennent, mais ils ne peuvent pas avoir d'influence, d'impact. Ça fait comme des gens qui disent: pourquoi les anges sont là et puis on fait accident? Pourquoi les anges sont là et puis il y a fait fausse couche? Pourquoi les anges sont là? Ton problème c'est que c'est quand le malheur finit d'arriver que tu te souviens qu'il existe des anges. Sinon avant ton malheur, tu t'en foutais de. Tu disais que non, moi c'est Dieu que je connais. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le bel pâturage et restaure mon âme. Faut attendre, l'éternel va venir te conduire. Les anges n'arrivent pour pas te conduire parce que tu as fermé ton cœur, tu as fermé ta vie, tu as fermé la porte, tu as dit accès interdit aux anges. Donc eux ils sont devenus les téléspectateurs de ta vie. Yes. Voyez comment Satan est en train de détruire l'église. Voyez comment le diable est en train de détruire le monde. Les anges. Les anges. Vraiment, tu te souviens sur le monde. C'est pas l'ange là a dit à Abraham et puis à sa femme: l'année prochaine, je reviendrai à cette même date vers vous. Pourquoi même il précise? Pour qu'il se rappelle. En fait, ce qui va faire que l'ange va venir, ce n'est pas parce que l'ange a dit qu'il va venir, c'est parce que les gens se souviennent.
Yes. Sors. Cache, papa. Enseigne-nous, papa. Parce que c'est ce de quoi tu te souviens qui rentre dans ta vie. Maintenant, je vous explique un principe. Dis avance. Allez, papa. On a dit à Jérémie, je te connaissais, je t'avais établi. En fait, quand Jérémie est arrivé sur la terre, Jérémie avait oublié qu'il était au ciel. Donc, nous sommes sur la terre. La seule chose que nous devons faire, ma fille, c'est de nous rappeler, c'est de nous souvenir de qui nous étions là-bas. Et quand nous allons nous souvenir de notre position là-bas. Parfois, tu as l'impression que tu as découvert que tu sais faire quelque chose. Tu ne viens pas de découvrir, tu viens de te souvenir. Ce que la terre appelle découvert, le monde spirituel appelle ça souvenir. Les chrétiens disent qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui arrive, c'est ce qui a été. C'est fort, papa. C'est l'homme le plus sage qui est en train de parler. C'est fort. C'est le mentor de tous les mystiques de notre temps et de toutes les saisons qui est en train de parler. Il dit, tout ce que nous vivons, c'est pas nouveau. Tout a déjà été. Mais quand il dit été, il ne parle pas seulement de la terre. Ça a déjà été dans les cieux. Donc quand tu vas commencer à te souvenir de qui tu étais au ciel, tu marcheras dans la sueur. Je comprends pourquoi on a dit à Daniel, on va te jeter dans la fosse au lion. Il dit, oh, maintenant moi, papa, c'est le lion même qui me nourrissait même avant que je ne vienne sur la terre. Chez nous là-bas, nos animaux de compagnie, ce sont les lions. Comment? Les animaux domestiques du ciel, là, ce sont les lions. C'est à eux nous on joue. Donc, me ramener avec mes animaux domestiques, c'est rien pour moi. On dit à Shadrach avec on va vous jeter dans le feu. Dit, aïe. Mais ça, nous, on faisait ça depuis longtemps. Nous-mêmes, là-bas, on vit dans le feu. Nous sommes des esprits du feu. Mettez-nous là-bas. C'est juste pour rappeler que nous venons. En fait, avance, papa. Yes. Je peux pousser. Pousse, papa. Pousse, papa. Enseigne-nous. Andrea, tu veux Non, papa. Avance, papa. Nous sommes là pour ça. Enseigne-nous. Pousse, papa. Ce qui prouve que tu t'es souvenu de quelque chose, c'est ta capacité à en parler. Oui. Ce qui prouve que tu t'es souvenu. Souvent tu as l'habitude, je me suis souvenu. Oh, je devais aller dans tel endroit. Oh, j'ai oublié. Zut, pourquoi? Tu en parles. Pourquoi? Ce qui prouve que tu t'es souvenu, c'est le fait d'en parler. C'est le fait d'en parler. Parce que la parole est réelle. Écoutez, on peut rendre nul et sans effet la sorcellerie si on arrive à maîtriser l'application oublie et souvenir. Amen. 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 Je peux expliquer ça? Pousse, papa. Avec cette même application, nous pouvons avoir accès à la vie des sorciers quand on veut, comme on veut. Je t'explique un truc. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont plus au village à cause de la sorcellerie? Et à un moment donné, comme les sorciers les ont oubliés, les sorciers ne les attaquent pas. Jusqu'à ce qu'il y ait un funérail ou une cérémonie et que le gars revienne au village et qu'on dise, ah tiens, lui on l'avait oublié. Comme il est là, maintenant on peut commencer les affaires. Maintenant je vais t'expliquer un truc. Est-ce que tu sais que toi, tu peux rappeler ton souvenir un sorcier et quand il se souvient de toi, tu vas à sa vie? Comment? Yes. Écoutez-moi bien. Quand Dieu veut détruire quelqu'un, Dieu rappelle quelque chose à la personne qui a un peu. C'est quand il se souvient que Dieu lui avait parlé. Pourquoi au dernier jour, beaucoup vont en enfer? Parce qu'ils vont se souvenir qu'on leur rappelle, ils ont des mots bien. C'est qui va les condamner là? C'est un même se souvenir. Apprends à faire un seul bien. Fais quelque chose d'un sorcier, mais de bien. De quoi il peut se souvenir? Et même quand il a oublié, un jour appelle le tonton, si tu sais que tu es prêt, que tu es prête à
à bombarder le sorcier. Il dit alors, attends, mais c'est combien la veste que je t'avais offerte là? Il dit oui, mon petit, il avait oublié la veste, c'est là. Ah, c'est là. Le tonton vient de se souvenir de ta veste. Une fois, c'est ouvert comme ça, c'est fini. Il est rentré. La nuit, tu peux faire le travail. Regarde, chaque fois que tu dois être attaqué, chaque fois qu'un malheur doit t'arriver, les jours d'avant, il y a des choses dont tu te souviens qui ne sont pas forcément de bonnes choses. Des choses sont ta fête. Tu te souviens de cette situation, tu commences à avoir mal. Ces mauvais souvenirs-là donnent accès aux sorciers à ta vie. Nous aussi, on peut utiliser ça. Dieu s'est souvenu d'Anne, elle a eu un enfant. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu que tu poses de bonnes actions, il ne faut pas dire non, que Dieu ne fait rien. Non, calme-toi, un matin. Ce que tu fais là, il va se souvenir. Quand il va se souvenir, le miracle va venir à toi. Amen. Amen. Parce que cette application, on peut l'utiliser pour attaquer nos ennemis. Mais on va garder la partie de comment on peut utiliser pour attaquer là pour les voies de guerre spirituelle. C'est là-bas. Ça te donne la carte. Ils vont te montrer comment on fait. Et puis un sorcier peut rêver à toi. C'est pas on rêve à toi là. Tu te lèves pas pour dire j'ai des plans. Non, qui t'a dit que c'est comme ça, je vais monter dans le rêve de quelqu'un. Non, il y a un processus qui te permet d'entrer dans le rêve de quelqu'un. Et de lui dire ce que tu as envie de lui dire. Et de lui faire ce que tu as envie de lui faire. Et puis quand tu finis, tu le sors. C'est toi qui détermines combien d'heures, combien de temps le rêve fait. Mais je vous ai dit ici que les chansons c'est souvenir de Joseph. Et que c'était Joseph qui avait fait ça expressément. Ah. Il avait parlé le monsieur, il avait fait du bien, non? Il a attendu une période favorable où il a activé ça dans l'ordre. Quand le gars s'est souvenu net, Joseph a commencé à manipuler l'esprit du monsieur par la pharaon de moi. Il n'est pas pharaon, écoutez. C'est pharaon. C'est pharaon. Mais Joseph, c'est l'enfant de Jacob. C'est pharaon, mais Joseph là, c'est l'enfant de Jacob. Jacob, la lumière, ça dans le sang de Dieu. On va parler des anges. Tu dois connaître le nom des anges. Nos ennemis là, ils ne cherchent pas à apprendre sur nous. Est-ce que tu sais que les sorciers s'en foutent ils n'ont pas d'informations si je dis ça, pourquoi ils n'ont jamais, ils ne veulent pas se convertir. Quand tu poses un grand putain, tu lui dis, mais est-ce que tu connais Jésus? Oh, Jésus c'est qui? Ils n'ont rien à foutre avec nous, notre Dieu. Pourquoi nous on est toujours en train de fouiller notre nez dans la vie, dans les affaires? On n'a rien à foutre aussi d'eux, on doit se concentrer sur la connaissance de notre royaume, de nos alliés. Plus je connais ceux qui sont avec moi, plus je sais qui est pour moi. Élisée dit, mon serviteur n'a pas peur de cette multitude, ce n'est rien. Parce que ceux qui sont avec nous, Élisée voit des gens devant de lui, mais son cœur ne bat pas. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en ceux qui sont avec lui. Il les connaît, Yes. Tu connais tant de choses sur tes ennemis et toi-même, tu ignores des choses sur ta vie. Tu ne sais même pas à quelle heure Dieu veut que tu te lèves pour prier. Tu ne sais même pas à quelle heure un homme va venir passer dans ta maison. Comme Abraham pour le contrecarrer, pour dire rentre sur moi et bénis-moi. Tu ne sais rien du royaume de Dieu. Tu sais tout du royaume de Satan. Et puis c'est toi encore dans chaque chante Alléluia. 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 Quand tu finis, voilà ta vie avec ça. Ils peuvent faire venir un démon, parler avec lui. Ils peuvent appeler leur frère, les démons, parler avec toi. Tu peux appeler l'ange. Tu sais même que. Est-ce que tu connais la chanson que les anges aiment? Est-ce que tu sais quelle nourriture aiment les anges? Est-ce que tu sais quel parfum un ange veut que tu mettes pour qu'il vienne parler à toi? Maintenant, je vais aller loin. Est-ce que tu comprends même le langage des anges? Oui! Écoutez, à un moment donné, il faut apprendre à parler en langue majuscule. Vos langues minuscules, vous parlez, c'est la comédie. À un moment donné, tu dois parler en langue, mais tu dois parler en majuscule. Dis-nous tout, papa. On dit en français, il y a le langage familier courant soutenu. C'est comme ça dans les langues. Là. Quand ils parlent, on sait que lui, là, c'est les esprits de bafon. Alléluia. Amen. Ma fille, ils sont bien. Est-ce que tu entends? Ils sont pas
passés. Personne ne les a vus, sauf Abraham. Il les a vus. Ils venaient chez moi. Les gars même étaient surpris que quelqu'un les a vus. Ils étaient surpris. Non, laisse-nous aller. Dire non. Rentre. Ça vous rappellerez? Jacob a vu les gars sur le dernier pressé pour partir. Jacob dit non. Reste. Il y a un truc que tu dois faire avant de passer. Est-ce qu'on connaît les anges? Non, si tu dis le nom d'un ange, c'est que. Écoutez, donc toi tu peux être dans un problème, tu vas m'appeler, alors on va pas prier pour moi. Ça, c'est pas un péché. C'est pas une adoration. Mais si tu es dans un problème et que tu appelles un ange, c'est un péché. Quel est ce papa qui est jaloux quand ça va pas chez toi et puis tu appelles ton frère et ton petit frère, ah, donc tu n'as pas 200 là-bas pour te dépanner. Donc Dieu est fâché quand il dit un ange de venir. La seule chose que Dieu ne veut pas qu'on donne à quelqu'un, c'est l'adoration. On adore Dieu, on adore aucun ange, on les appelle, nous aidons à régler un problème. Quelqu'un me comprend? À partir d'aujourd'hui là, il faut lâcher qui te combat. Il faut chercher comme Dieu t'envoie sur la terre avec combien d'anges que tu marches. Qui sont ces anges? Amen, papa. Quand tu vas commencer à plus parler des anges, il y a des esprits qui vont quitter ta vie même sans forcer. Parce que tu parles plus de Dieu que de son royaume. Donc son royaume va venir s'installer. Maintenant, je vais t'expliquer une autre forme de combat avec le même principe. Vous savez, quand on fait nos prières de combat, on a beaucoup de je détruis, je brise. C'est pas mauvais, c'est très bon. On me fait ça souvent. Hein? Prends une semaine. Au lieu de détruire, de briser là, déclare ce que tu veux voir dans ta vie là. Prends une semaine. La concentration, tu mets dans je brise là. Il faut mettre la même énergie là dans je déclare que je réussis, que je marche. Ah, c'est la loi qui marche. Amen. Au sein des richesses de la terre. Quiconque me voit envie de me faire du bien. Il faut commencer à attirer des gens positifs en déclarant de bonnes choses sur ta vie. Parfois, la meilleure manière de chasser la malédiction, c'est d'appeler la bénédiction. Amen. Amen, papa. Ce n'est pas de briser la malédiction. Non, ce n'est pas de lier la malédiction, mais de détruire. Faites-les rentrer, ils vont s'asseoir. Aidez-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais été dans un combat dans lequel quand ton grand frère arrive, ceux qui voulaient te frapper, ils fuient tous, ils en vont. C'est pas parce qu'ils t'ont battu avec eux qu'ils ont fui, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu que le combat est fini. Donc souvent, au lieu de dire non, sorcier, je te tue, laisse-le. Il y a quelqu'un, quand il va le voir, lui seul, on ne va pas lui donner conseil, il va partir. C'est vrai que souvent chez toi à la maison, il y a des esprits bizarres, mais quand ils arrivent, quand ils mettent au pied chez toi, il n'y a pas fait de prière. Ils ont vu Jésus rentrer, ils veulent rentrer à Jérusalem, puis à Gadara, quand ils l'ont vu, les esprits là, tu as venu nous commenter avant le temps, les gens de la ville là, ils disent, il faut partir, pardon. Parce qu'ils ont vu quelqu'un. À un moment donné, c'est parce qu'on ne voit même pas d'ange avec quoi qu'on te combat. Donc ton feu, tu dis, on sait que là, tu attends ton feu là pour rien nous faire. Qui est derrière toi-même? Ton débat derrière est grillé. Tu connais tout le monde au quartier, mais tu connais personne dans le monde spirituel. Amen. Tu as le numéro de tous les présidents de la terre, mais tu n'as pas le numéro d'un ministre dans le royaume des cieux. Comment? Tu as le WhatsApp des anciens amis des gens, mais tu n'as pas le WhatsApp de l'esprit de lui. Tu n'as pas le WhatsApp d'Abraham. Tu n'as pas le WhatsApp de Sarah. Tu n'as pas le WhatsApp de Gabriel. Quand Dieu veut parler à Moïse, il n'utilise pas un homme. Il envoie son ange. Son ange. Si Dieu peut les envoyer, c'est que Dieu veut qu'on collabore avec eux. L'église a prié. Qui allait libérer Pierre? C'est un ange. Il a dit à Pierre, champion, sors, suis-moi. Puis il a dit, champion, allons-y. Il n'a qu'à s'asseoir pour dire, lui, l'attend l'éternel. Pierre, si c'est toi et moi, ça c'est un esprit. Moi j'attends l'éternel. L'éternel sera mon secours. Il a dit, même si tu descends dans les forces, je ne t'abandonnerai pas. Tu vas mourir en prison. Et nous mourrons dans nos prisons. Parce qu'on ne veut pas que Dieu ne va pas descendre pour te bénir. Dieu va envoyer son ange. Oh, on ne veut pas que tu parles de Dieu, tu te souviens, afin que ceux-là ne puissent pas avoir accès à ta vie. C'est pourquoi il y a moins d'apparitions angéliques.
plus d'apparitions démoniaques. Il y a moins de manifestations angéliques. Et il y a plus de manifestations démoniaques. Tout ce qui est de Dieu, on dit ce n'est pas bon. Arrêtez. Mais on n'a pas parlé de quoi? Jésus a parlé des démons une seule fois. Il dit quand un démon sort, il va dans les lieux arides, et puis après il revient dans sa maison, point bas. Après ça, il dit le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume est semblable. Il n'est pas venu prêcher le royaume des ténèbres. Il n'est pas venu prêcher le royaume de Satan. Il est venu parler du royaume des cieux. Mais qui est cet agent touristique qui veut pousser les gens à venir dans son pays, mais qui ne parle jamais de son pays, qui est toujours en train de parler des autres pays? Personne ne nous pousse à venir dedans. Non, moi je me convertis parce que quand tu parles des démons, quoi. Non, tu connais les 18 démons des 18 montagnes démons. Alors, c'est à cause des 18 démons de moi que moi j'ai venu me convertir. Parle-moi de Jésus, parle-moi des anges. Quel ange je peux appeler quand ça ne va pas chez moi? Amen. Quand je suis face à une situation, quel ange? Et comment je peux appeler l'ange? Il doit avoir un code entre l'ange et moi. Quand je vais appeler certains anges, je sais dans quelle position me mettre. Je sais dans quelle disposition me mettre. Tu vas voir un sorcier, s'il va dire un mot, un code, un démon apparaît. Nous, de me tromper tout de suite là. De me tromper, il y a dit un mot tout de suite. Plus son nom va tomber ici. Ils vont faire capture. Sorcellerie en plein culte. Il fait apparaître les plumes. En quoi est-ce que ça nous édifie? Mais les anges n'apparaissent pas pour qu'on prenne photo. Quand ils viennent, c'est pour faire un travail dans la vie des gens. Vos anges mannequins qui vous apparaissent, et puis vous venez, papa, un ange m'est apparu, il t'est apparu, et puis quoi? Tout ange qui t'apparaît, et puis il n'y a rien eu, c'est un démon qui t'est apparu. Avance, papa. Merci. Je vous assure. Ouais. Écoutez. Maintenant, je reviens à ma méditation de la nuit. Comment? J'étais en train de méditer et le Saint-Esprit est venu et dit mon fils. J'ai dit, vieux, il va voir. Il y a des gens qui sont allés chercher. Il dit, tu cherches qui? Il dit, l'ange qui lui seul s'est levé, il a attrapé Satan, le dragon, il l'a mis dans la prison. C'est lui, il est bon. Ouais, c'est fort. Oh, toi, quand tu es là, tu vois les gens qui vont t'envoyer ton fils, qui vont t'envoyer mari, un qui va t'envoyer femme, un qui va t'envoyer l'argent. Il y a des vieux, il dit, l'ange. Parce qu'il ne peut pas comprendre que nous, on est en train de grouper sur le gars, on n'arrive pas à le frapper, mais lui seul, lui s'est levé comme ça. Oh, viens ici. On est fini. 1000 ans. Et puis, il a gagné encore. Il dit, attends, donc, on a des alliés comme ça. Et puis on est sur la terre en train de faire oh, on a un gars qu'on peut appeler facilement comme ça. Hey. Là où on est en train de faire 40 jours de jeûne, lui là facilement, lui il peut venir. Et puis ton sorcier il va dire viens ici. C'est fini. Donc au lieu de faire 40 jours de jeûne pour briser les fontaines, je vais faire 40 jours de jeûne pour appeler l'ange qui peut venir lui seul écraser les fontaines. Quelqu'un comprend maintenant? C'est-à-dire que nos prières, on va savoir orienter nos prières. On met bien en prison. Joseph d'Arimathée ne peut rien faire. On met bien en prison. Il n'y a pas une autorité sur la terre qu'on peut contacter pour faire sortir Pierre. On fait comment? On n'a pas l'argent aussi pour payer la rançon. Et on fait comment? Si sur la terre, il n'y a personne. Oh, on vient de quelque part. Souvenir. Je me rappelle que dans la famille, on avait un gars qui avait. Oui, on avait un avocat. Oh, oui, on a un avocat. Il peut régler ça. Il peut régler le procès de Pierre. Il peut s'occuper de ça pour nous. Oui, on a quelqu'un qui peut gérer ça. On a un soldat qui peut aller libérer Pierre. Et puis il descend, il voit ses camarades soldats, il les met au pas, ils sont bloqués, on dit ils sont paralysés. C'est un peu son camarade. Parce qu'un supérieur vient d'arriver.
royaume. L'Égypte, là, c'était un royaume puissant sur puissant. Il est puissant mystiquement, il est puissant militairement, économiquement et culturellement. Ok. Mais c'est un seul ange que Moïse a utilisé pour paralyser l'Égypte. Pour tuer Pharaon et son armée. Si un seul ange peut plier un royaume, je comprends pourquoi on travaille à ce que nous, on ne puisse pas collaborer les anges. Il suffit qu'un seul ange entre en Côte d'Ivoire et puis tout est fait. C'est fort. Il suffit qu'un seul. Maintenant, qu'est-ce que Satan nous fait faire? Il veut que nous puissions travailler avec notre esprit humain. Oh, il sait qu'on ne sait pas, mais on ne maîtrise pas notre esprit humain. On n'a pas le total contrôle. Parce que toute la nourriture que nous mangeons là influence d'une manière ou d'une autre notre esprit. L'atmosphère démoniaque que nous avons créée en parlant des démons. Nos parents parlaient des démons jusqu'à. L'atmosphère est devenue trop dense. Yes. Pour être dissipé comme ça. Nous-mêmes, on est venus, on est dedans, on a fait parler d'eux. C'est fini. Un seul ange. Un seul. Et puis c'est fait. Non, il y a dit, il va voir le gars. Le Saint-Esprit dit, oh. Aujourd'hui, dans ce cas, tu me demandes, c'est une chose difficile. Il dit, ah, vieux. Si tu as dit qu'il va voir Dieu le Père, tu as dit non, mon petit, ça, c'est une affaire, c'est rentré, c'est sorti ici. Le gars, c'est lui, il va voir. Amen. Il dit, ce gars habite une région supérieure du royaume des cieux. Le royaume des cieux est supérieur. Il habite une région supérieure. Dans supérieur, là, il y a supérieur. Ça fait, je comprends pourquoi on a dit à Jean. Jean était déjà en haut. Mais on lui a dit encore, monte. Il y a quelque chose en haut là-bas. Il est monté. Mais dans monter là, on lui dit, monte encore. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Monte. Et j'ai dit, comment je peux accéder à cette dimension supérieure ou à ce domaine supérieur où il est? Et puis je veux le voir. On m'a dit pour arriver là-bas, il faut que tu appelles ton vieux père Jacob. L'homme à l'échelle. Au père spirituel. L'homme à l'échelle que les anges utilisent pour se déplacer des mondes, les dimensions, d'une dimension A vers une dimension B. C'est fort. Voilà pourquoi quand l'ange ne voulait partir, il avait forcément besoin de la permission de Jacob. Sinon on dit qu'il a tapé Jacob. Jacob avait mal. Donc on suppose que c'est lui qui a frappé Jacob. Mais quand quelqu'un t'a frappé pour partir, tu es obligé d'attendre son OK. Jacob, le jour où il a vu l'échelle à Bethel, il a pris l'échelle, il a laissé les anges. Ok. À partir de ce jour, tout se faisait par la permission de Jacob. Aucun ange ne monte, aucun ange ne descend. Sans que Jacob. C'est fort, on s'en va où? Portail spirituel. Donc il a dit, Jésus, viens vieux, il y a besoin de toi. On doit aller quelque part. Parce qu'il y a besoin de voir cet ange. Et Jacob me dit, ok. Bon, je vous épargne certains détails. Mais on s'en va là-bas. Dieu fait grâce. Et avec l'aide de Jacob, et Jacob me dit, bon, je vais te laisser aller. Si tu es prêt à venir, tu me fais signe. Il a dit, je vais te faire signe comment? Il dit, mon petit, faut te souvenir seulement ici là. Faut te souvenir seulement ici là. Maintenant, je vais vous expliquer. C'est moi qui ai mis dans le cœur des trois prophètes là de venir aujourd'hui. C'est hier nuit que j'ai planifié leur venue. Parce que je voulais aller là-bas. Il a dit non, c'est mieux qu'ils viennent. J'arrive dans la dimension. J'arrive bizarrement trop. Je vois personne. Il dit, ici où? La grande est cherche là. Ils sont où? On dit c'est ici, ils sont. On dit, mais ils sont là. Il dit, mais je ne les vois pas. Il dit, ils sont là, tu ne les vois pas. Il dit, je ne les vois pas. On dit, ah, va te débrouiller. Sinon, ils sont là.
Non, dans le monde invisible, il y a encore invisible. Maintenant, suis-moi. Je m'arrête. Je dis à quelqu'un par ici. Personne ne me répond. On m'a envoyé où même? Jacob, c'est pas toi. Jacob, c'est toi. Jacob. Jamais. Non, regardez-moi dans mon numéro. Au nom de Jésus, apparaissez. On est lui. Il dit quoi? Au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il se prend où? Au nom de Jésus, apparaissez. Il n'a rien vu encore. Vous êtes en bas là-bas, vous faites vos trucs, vous pensez que vous connaissez Dieu. Et je suis là jusqu'à... Je veux me fâcher, puis dans 5 ans, je vais revenir. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant que je voulais revenir, l'Esprit de Dieu met dans mon cœur. Il dit, ah, tu voulais les voir. Tu es là où ils sont. Tu ne les vois pas. Donc tu es revenu. Il dit, mais je suis fatigué depuis là, j'attends, je ne vois pas. Il dit, ah, donc tu veux descendre. Il dit, non, il attend. Il dit, ah, il faut attendre. Je suis assis. Il n'y a personne, tout est vide. Il dit, c'est qu'elle dit, ah, ça, je ne suis pas tombé dans un faux qu'on Amen. 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 Il y a l'homme qui cherche là. Il est derrière moi. Il est derrière moi. Là, je suis en train de me plaindre, jusqu'à ce que. Regarde, quelque chose a tapé mon épaule comme ça. Quelque chose a tapé mon épaule. Mais ce qui a tapé mon épaule, il y a eu on dirait que c'est des tonnes qu'on a déposées sur mon épaule. Ils m'ont touché les gars pour ici tomber. Je vois un gars. Il est c'est que lui là. Il est c'est moi qui l'ai. Quand ici, quand tu arrives ici, pour nous voir, il faut être patient. Parce que dès lors que tu arrives ici, il y a un temps qu'il te faut passer ici avant que nous n'apparaissons. Ça permet à ton corps et à ton être spirituel de s'habituer à l'atmosphère. Tu vois un peu, non? De se conformer à l'atmosphère. Sinon, si on t'apparaît comme ça, il peut mourir. Donc, le temps à l'atmosphère ici. Maintenant, viens, je t'envoie quelque part. Frère, le ciel est doux. Hein? Le ciel est doux. Regardez, le ciel est doux. C'est là que l'ange va m'expliquer. Je mets ça dans la face. Ma fille, l'ange là-bas me dit comment un homme peut faire pour qu'un ange habite dans son corps. Pas pour qu'un ange le possède. Parce qu'il y a une différence entre posséder et puis habiter. Habiter, c'est avec ta permission. Posséder, c'est sans ta permission. Que la théorie ou l'enseignement selon lequel on vous dit sur la terre que les gens ne veulent pas habiter le corps d'un homme. Donc Dieu l'a dit peut habiter le corps d'un homme, mais un ange qui est inférieur là ne peut pas habiter le corps d'un homme. Enseigne-nous, papa. Que vos ennemis se promènent les démons dans le corps et vous vous promenez seuls. C'est vous. Et il m'a dit ceux qui vont partir sur la terre, ils sont rien. Un seul parmi nous ici, il l'envoie sur la terre, c'est fini. Il dit un seul parmi nous, il l'envoie sur la terre, c'est fini. Mais nous, on n'a pas ordre de partir tant que le Père ne nous dit pas. Et je ne sais même pas pourquoi on nous envoie ici. Normalement, les gens comme vous n'ont pas le droit de rentrer ici. Il est vieux.
Moi, ici, un spécimen rare. Moi, c'est où même on dit qu'il ne faut pas aller. Alors, on est parti, il faut voir. Amen. Amen. Je vais t'expliquer. Explique, papa. Ok, il a dit là, c'est fort. Là. C'est ça même, papa. Ceux qui sont en ligne, se suivent bien. Est-ce que tu sais que si un démon peut te posséder, c'est que tu peux le posséder. Avance, papa. Ah, je vous ai dit que c'est ça. Ah, vous avez une famille, un sorcier qui passe dans le corps d'un homme, non? Ça arrive, non? On est en train de délivrer quelqu'un, puis la sorcière, elle est ici, en même temps, elle est dans le corps. Donc, un homme peut posséder un homme. C'est ça, non? Un démon peut posséder aussi un homme. C'est ça, non? Il dit, un homme peut posséder un démon. Il dit, si tu ne crois pas, si tu ne crois pas, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Et je peux parler. Enseigne-nous, papa. C'est l'évangile là, c'est ça là qui a fait de Dieu là. Sinon on ne peut pas parler des démons, on peut parler du royaume des cieux. Ça te donne envie d'aller là-bas. Vérité, papa. Et il me dit, On veut partir. on va aller quelque part. Et je vais te montrer quelque chose. Dis avance bien. Avance bien, papa. Dis avance bien. Avance bien, papa. Yes. On est parti quelque part. Et là où nous nous sommes retrouvés, il m'a dit, on va plonger dans l'eau là. Et on va aller, je vais te montrer quelque chose qui s'est passé sur la terre. On a plongé, on s'est retrouvé dans une île. Quelle année? Quelle année? Parce que ceux qui étaient en train de bâtir la tour n'étaient pas des humains seulement. Écoutez, non. Ce qu'ils étaient en train de construire là, ce n'était pas humain. Il y avait des démons au milieu d'eux. Il y avait des hommes, mais il y avait des démons au milieu d'eux. Et eux, puisque c'est les démons qui pilotaient, quand eux ils sont descendus, ils sont entrés dans les démons qui commandaient. Ils ont tout arrêté. Chacun a pris sa voix. Il dit, hein? Il dit oui. Il dit, hein? Il dit oui. Qu'il y ait un niveau de puissance que vous devez avoir. Yes. Sinon, quand on dit avoir le contrôle sur tout, là, vous pensez que tu ne peux pas contrôler quelque chose que tu n'as pas en ta possession. Ou bien, mon fils, c'est pas possible. Il dit, non, mais vous n'avez pas bien expliqué les choses du ciel. C'est pourquoi les démons, ils sont en train de vous fatiguer. Un sorcier vient la ville de quoi de ton mari quand on est frappé, mais la ville de quoi de ta femme, quand on fait des choses bizarres, et puis tu es là, papa, je dis, je ne peux rien sans toi. Où tu veux voir là? Je peux rentrer dans le corps de ton type Monica. Bon,
Amen. Yes. Maintenant, je vais vous expliquer un truc. Ils sont venus trouver Élisée. La Bible dit que Dieu a frappé la main là d'aveuglement. C'est faux. C'est pas parce qu'il ne voyait pas clair. Comment des aveugles peuvent commencer à se frapper un peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Des esprits sont rentrés en eux. Quand un esprit rentre dans ton corps, le mal qu'on fait, on le fait à ton corps, pas à l'esprit. C'est pourquoi le diable était rentré dans le serpent. Quand on a maudit, c'est le serpent qui a commencé à romper. Satan ne rentre pas. Ce sont eux qui sont venus rentrer dans l'armée là pour les pousser à s'entretuer. Donc quand il dit, quand vous priez, on dit esprit de confusion là, vous priez mal. C'est nous on descend dans le corps. Les gens n'ont pas fait les choses. Il dit qu'on ne comprend pas que. Sinon, écoutez, il y a des démons que Satan a libérés, il y a longtemps on est mort. Il y a longtemps nous on est mort. Mais quand ils veulent agir, quand ils viennent, ils sautent dans le corps des démons. Ils balancent là-bas. Maintenant, mais on peut utiliser ça pour les espionner. Et là, encore les tantis Monica pendant la réunion sont préparés. Oui, on va manger là. Le prophète Joël il parle trop. On va l'attaquer. Lundi là, on va envoyer une fille. Elle va venir pour offrir 2 filles. Oh, elle est en train de parler ici dans son corps. Il entend, nous tous on est là. Ok. Avance au repas. Mais si eux ils peuvent habiter en nous, et puis pendant que tu es en train de parler de tes projets sur le lit de ton mari, matin tu te réveilles, on dit au village là-bas, ils sont au courant que tu veux voyager. Maintenant ils ont placé les caméras mystiques, c'est pas en fait des caméras. Donc on a vu les deux choses, et puis on est revenu. Il dit maintenant ton affaire de toi, tu as pris le dragon, c'est comment? C'est une affaire passée ou c'est une affaire future? Il dit ces choses sont déjà arrivées. Écoutez ce que je viens de dire. Il n'a pas dit ces choses vont arriver. Il dit ces choses sont déjà. Il dit les régions supérieures du royaume des cieux n'ont pas le même temps que la terre. Que même en haut ici, il y a temps et puis il y a temps. Vous voyez, quand il parle comme ça, ça ennuie d'autres. Puis s'il est en train de parler des démons, il connaît. Ce dont il est en train de parler là, ça va faire que les anges vous venez. Yes, yes, amen. Amen. Quand tu vis dans une telle atmosphère, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a lui seul. C'est le dragon qui est le chef, lui il peut le lier. Oh, il n'a plus passé de il dit je suis le plus faible. Ici. Et tu peux pas me dire ça. Satan c'est que nous en groupe, nos parents ne n'ont pas pu le tuer. Toi tu es le plus faible ici. C'est toi qui peux venir le prendre comme ça, on dirait cacahuète et puis le jeter en prison. Il dit d'ailleurs la prison dans laquelle j'ai jeté, il peut faire mourir. Il dit il faut attendre. Parce que tu me donnes trop d'informations à la fois. D'abord, quand tu dis que tu es le plus faible là, le plus fort là, parce que moi je suis curieux. Moi je vais découvrir. Si le plus faible peut attraper le dragon, lui seul, vous n'avez pas remarqué que. C'est vrai parce qu'ils ne sont pas inquiétés même. Il n'y a même pas 2 ans. Oh, quand c'est Michael, on dit Michael, c'est ça. Mais lui, on dit lui seul. Attends, les Michael, et non, chacun est dans son couloir ici, là, il n'y a pas ça. Nous, on les respecte et ils nous respectent. Il dit, nous, on est l'élite de Dieu. C'est les Michael là qui ont géré, c'est pourquoi c'est sur la terre de l'homme. Si c'était nous, son affaire était finie. Il dit, la théorie selon laquelle les démons ne meurent pas, là, c'est une fausse théorie. C'est un mensonge que Satan continue de maintenir. Parce que tout ce en quoi tu crois, c'est ce qui sera.
Dieu crée l'homme à son image. Il n'y a plus grand que Dieu. Jamais. Si l'image de Dieu peut mourir. Il a dit alors, le jour où tu mentiras, tu mourras. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent tuer l'homme, qui est l'image de Dieu. C'est qu'il y a des choses qui peuvent tuer les démons. Oh. Donc mon fils, les démons meurent. C'est parce que les démons meurent que dans l'Apocalypse on dit que la bête a été blessée mortellement. Une blessure mortelle. Mortelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la blessure là va tuer les démons. C'est pourquoi le dragon est venu le guérir et lui donner sa puissance. Non, les démons ne veulent pas. Un démon, on le chasse. Un démon, on le chasse. Les armes que tu vas utiliser pour combattre Satan ne sont pas des armes mortelles. C'est des armes seulement qui vont le chasser. Voilà pourquoi le diable n'a pas peur de t'attaquer. Mais tu n'as pas une arme qui peut le tuer. Qu'un sorcier sait que si elle vient à une arme pour me tuer, il quitte sur sa route. Je suis allé dans mon village. Un papa, un grand-père est venu pour me saluer devant mon papa. Et c'est mis à genoux. Dis, oh mon Dieu. Il dit, tonton, on va faire ça. Non. Il n'y a pas à faire des tontons dedans, mon fils. C'est la vie quelque chose. On a ça qu'on est. Il va me donner les œuvres. Oh, dans mon cœur, il avait dit, yes. Ça, c'est la puissance. Toi, tu te promènes un balai. Non, nous allons contre toi. Et quand tu peux prendre quoi, un balai, tiens. Les amis se battent avec quelque chose qui peut tuer, tu as brûlé dans ta main. On va pilonner Satan. On dit même les chérubins qui devaient protéger le jardin d'Adam et Ève là, ils avaient une épée. Comment Dieu peut donner des épées qui peuvent tuer pour protéger un jardin de lui-même ses propres enfants? Ça veut dire qu'Adam et Ève avaient un niveau de puissance là, très élevé. Je reviens. On peut tuer les démons. Et il m'a dit, il y a des choses que je peux te faire manger ici. Et nous sommes les gardiens de l'arbre de la vie éternelle. Amen. Je l'ai dit encore une autre vérité qui m'a dit. Et dit, nous sommes aussi les gardiens de l'arbre des vies éternelles. Amen. Et comment? Si je commence à vous parler des choses du royaume des cieux, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que souvent, quand j'étais canadien, nous faut partir seulement. Il n'y a rien. Tu vois qu'on est plus puissant que eux. C'est le plus fort. Dans le monde, dans le royaume de Dieu, il n'existe pas celui où il y a les blancs éternels. Mais attends. C'est quelle Bible on lit sur la terre? En tout cas, c'est quand vous lisez la Bible. Ça, ici, là, nous-mêmes, on ne connaît pas ça. C'est quand vous lisez. Et non, on ne connaît pas ça. Il dit, je vais te faire manger le fruit de cet arbre. Et ça va te donner la capacité de pouvoir tuer les démons. Parce que jusqu'à présent, vous avez juste eu un petit pouvoir de chasser les esprits impurs. Même les sorciers, même pour les tuer, il vous faut 40 de jeunes. Maintenant, les démons sont au-dessus des sorciers. Je vais te choquer. Il dit, c'est ici Élie n'est pas arrivé, voilà pourquoi il a échoué. Parce qu'il ne pouvait pas tuer les abeilles. Pas les abeilles là, c'était rien humain. C'était un démon. Si Élie a tué les soldats, mais quand Jézabel a fui. Pourquoi? Parce que le feu d'Élie, pour Jézabel, il est inoffensif. Le feu d'Élie là, c'est ça Jézabel prend pour allumer sa cigarette. Et c'est le temps de parler. On va regarder les dehors. Ils ont une option particulière sur nous. Sinon, on peut envoyer un ange par les endormir. Je mets un démon. On va mettre des souvenirs enfants ici pour aller avec moi. Amen. Amen. Élie le Dieu, Élie a prié. Élie a conduit son feu dans sa prière à Jézabel. Ça ne pouvait rien faire. Qui a fait Jézabel?
J'ai eu la plupart pour la tuer. Hein? Ils l'ont jeté, non? Ils l'ont jeté, non? Puis elle est tombée. Elle s'est brisée la tête. C'est ça, non? Ce qui veut dire que sa tête est tombée sur caillou. Donc c'est caillou qui a tué Jézabel. Qui se rappelle de ce que David a pris pour tuer Goliath? On dit Jésus est quoi? La pierre, c'est un caillou. Dieu a écrit les lois sur quoi? Les tables de pierre, caillou. On a dit à c'est Jérémie, non? Je rendrai ton front dur. Où est-ce que je t'envoie? Écoutez-moi très bien. Amen. 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 Pouvoir dans le royaume de Dieu que Dieu veut donner à ses enfants pour que nous devenions effrayants. Vous êtes trop beau, vous êtes trop belle. Mais qu'après, Satan n'a pas peur de toi, il doit avoir peur de toi malgré ta beauté. Tu donnes le genre de personnes quand tu te fâches là, tu deviens autre chose. Belle mais effrayante. Beau mais effrayant. Stylé mais dangereux. Amen. Donc le fait de lui était inoffensif. Et il fallait un caillou pour tuer Jézabel. Mais ce n'était pas n'importe quel caillou. Sur lequel sa tête était tombée. Maintenant je vais te dire. C'est que quand on a précipité Jézabel, là où elle partait tomber, là, il y a un ange parmi son côté là. Enfin, c'est sur le pied. Maintenant, je vais le dire autrement. C'est sur le talon de l'ange que sa tête est tombée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est pourquoi il arrive des périodes où il faut qu'on te donne des nourritures que tu n'as pas encore vu sur la terre, dans tes songes, pour que tu manges, pour avoir un niveau de puissance. Jésus est venu la prêcher jusqu'à là, il a dit à ses disciples, je vais vous laisser un repas, on est parti. Sur la prêcher, les mystères ont posé la main. Mais il lui a dit, vous devez manger. Oh. Vous devez boire le sang et manger. Pourquoi manger? Parce que ceux qui sont tombés premièrement, c'est en mangeant qu'ils sont tombés. Ils étaient en haut, ils sont descendus en mangeant. Donc on peut remonter en mangeant. Il y a des nourritures que Dieu veut nous donner. C'est pourquoi l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Quand on dit la parole de Dieu là, ce n'est pas la Bible. Hein? Eric, excusez-moi, hein? Je ne suis pas en train de faire la théologie. Quand dans le royaume des cieux on dit l'homme peut manger la parole là, c'est pas la Bible. C'est une qualité de fruit. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. Parce qu'on parle d'orange là. Les oranges sont le fruit de l'oranger, non? C'est comme ça qu'on dit l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais aussi de la parole de Dieu. La parole de Dieu là, c'est des fruits. Oui, c'est des fruits. Mais si toi tu fais un songe, quand on t'envoie à manger, quand tu as arrivé, ton premier réflexe, en fondamment, je prie, je vomis ça au nom de Jésus. Pendant que tes amis sorciers mangent, je te dis puissant, toi, il refuse de manger. Et puis après tu te plains, Seigneur, depuis la nuit j'ai pris, on comprend ma vie, tu peux comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Quand on te donne un petit thé spirituel, et voici en train de vomir ça spirituellement. Je renverse, je refuse, mon âme refuse. Et la maison aussi. Et il m'a montré beaucoup de choses.
Et puis après, il m'a dit, je dois les bénir. Quand tu vas les bénir, je vais utiliser la phrase qu'il a utilisée. Il dit, quand tu vas les bénir, je vais te baptiser. Ça veut dire dans le langage spirituel, je vais t'initier. Comprenez-vous aussi on initie. Tu as une fois vu les sorciers dans les rues en train de dire, venez à Satan, il est fort, il est puissant. Tu as une fois vu un sorcier faire ça? Jamais, papa. Qu'est-ce qu'ils font? Ils initient. En tout cas, quand tu es là-bas, il suffit ton ami. Il y a moyen de chercher comment on peut tuer les démons. Les sorciers, ils maîtrisent déjà. Les démons, je ne maîtrise pas. Comment on peut vivre dans le corps des démons, on peut. Je vais chercher pour m'aider. Ça va se savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Je sais que l'église Corps de Christ n'est pas campée. Je sais que l'église Corps de Christ n'est pas habituée à ce genre de messages. Les messages auxquels nous sommes habitués, c'est nos messages. Je vois la gloire venir. Quand tu fais 3 pas prophétiques, tu rentres dans la bénédiction. Oh yes! Écoutez ça là, on a fait ça quand nos vies ne sont pas très changées. On a fait ça. On va parler des vraies choses. On va parler des vraies choses. Sinon, vraiment, on est fatigué de ça. On est fatigué. Vérité, papa. Tu as fini de faire ça au nom de Jésus. Lève la main droite, reçois. Donc, quand je vois les sorciers, moi aussi, je vais exercer la voyance. J'ai dit, toi et moi, je te prends. Mais on ne va plus prophétiser ce que ton esprit a fait. Donc, on va faire ton esprit, c'est fort. On va faire à ton esprit ce que tu devais faire pour bénéficier de la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu me suis? C'est comme Dieu veut te bénir et il veut que peut-être tu rencontres quelqu'un. Mais tant que ton esprit ne le rencontre pas, ton corps ne veut pas le rencontrer. Donc qu'est-ce que moi j'ai fait? Je ne vais pas te parler, je viens, je dis je te prends. Et je te prends. Je t'envoie quelque part et je te fais rencontrer la personne. Le prophétique qui arrive, ce n'est pas le prophétique que vous avez connu où je vois qu'il y avait un songe, et puis j'ai vu un sorcier, et puis ça fait là, oui, ça fait, oh mon Dieu, prophétique, tu vois bien, tu ne vais pas voir ton passé. En fait, le prophétique qui vient, c'est le prophétique qui vient réécrire les histoires. C'est le prophétique qui vient modifier les circonstances de la vie de quelqu'un. Dis à quelqu'un, on s'en va loin. Donc, habituez-vous à ce genre de message désormais. Sinon, en fait, de Satan, les 12 portes du zodiaque de Satan. 2 jours, il va se reposer un peu. On va l'oublier et on va se souvenir qu'on vient de quelque part. Là d'où on vient, nous on est des rois. Nous sommes des princes. Notre Dieu, notre Père, il est la richesse. Notre Dieu, il est tout puissant. Et nos frères, les anges, sont tellement forts, puissants. Ils nous aiment tellement qu'ils refusent de nous voir souffrir. Nous n'avons pas dit les noms. En fait, ils sont nombreux. Et c'est pas moyen de dire les noms. Faut monter. Dieu va te faire la grâce. Amen. Tous ceux sur la terre, ou même dans la Bible, qui ont été des hommes utilisés par Dieu, ils ont eu une rencontre avec les hommes. Amen. S'il est mort, venez essuyer ma bouche. Ça veut dire que tu ne peux pas devenir puissant sans ça. Et maintenant, voici ce que je vais vous dire. Au départ, je reprochais à Dieu que les anges ne m'apparaissent pas. Je me plaignais, Seigneur, pourquoi moi aussi les anges ne m'apparaissent pas? D'autres venaient, il y avait un ange. Lui, il y avait un ange. Il était là, j'ai venu, il dit, ah, attends. Et c'est vrai, il dit, mais si les anges ne t'apparaissent pas, tu peux leur apparaître. Quand il a fini de dire ça, il dit, ok, monte encore. Au moment où les anges, c'est moi maintenant, il va apparaître. La dernière fois qu'ils me sont apparus, ils sont restés à des kilomètres en haut là-bas, puis ils ont commencé à faire au revoir. J'ai dit, j'arrive les gars, ne vous pressez pas. Vous n'êtes pas loin, vous êtes pas ici. Moi-même, on va montrer maintenant les côtes. Vous allez là-bas. Viens. Écoute,
Il y a des choses qui ne viennent pas à toi parce que c'est pas que tu dois aller à elle. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais c'est parce que toi tu dois aller là-bas. Jésus t'appelle là-bas. On va parler à Jésus. Oh! Hey! Samuel n'avait pas envie de venir. Une femme a fait sortir Samuel. Le temps est arrivé. On va leur apparaître. Oh, il a dit le temps est arrivé. On va leur apparaître. On va apparaître aux anges. Les démons, on les met ici. On va apparaître aux anges. Voilà les gens, vous avez un problème. Ça fait 2 jours que vous attendez. À quoi? La bénédiction t'a dépêché vous. Et puis ils vont venir bénir les gens. Il faut des hommes pour aller apparaître aux anges. Pour que quand ta situation se règle, il fallait qu'Abraham intercède les anges pour que l'homme vive. Oui! Il fallait Abraham pour leur montrer le chemin de la ville ou de Sodome et de Gomorrhe. Il faut des hommes pour apparaître aux anges. Maintenant, je vais leur dire autre chose. C'est Abraham qui a apparu aux anges. Hey! Comment? C'est pas eux qui sont apparus à Abraham. Pendant que je suis en train de parler, ton âme, ton esprit est en train d'être reconfiguré pour opérer à la manière du royaume des cieux. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi a des preuves. La foi, elle est démonstrative. Et plus je suis en train de parler du royaume, plus ta foi est en train d'être paramétrée afin que tu opères comme une fille et comme un fils d'amour. Il y a des choses pour lesquelles nous n'allons plus pleurer. Nous allons aller chercher ces choses. Je n'ai pas vu quelqu'un dans la Bible prier pour avoir la richesse. Non. Je n'ai pas vu quelqu'un prier pour avoir la richesse. Si tu as vu les enfants de Dieu prier, sont des célébrités. Les prières qu'ils font, c'est les vacances. Seigneur, pardonne-nous par la richesse. C'est leur souci qui est là. Quand ils finissent, les anges sont là. Parce qu'ils se souviennent. Et les amis sont toujours présents. Et il y a des anges Côte d'Ivoire qui sont à ta porte. Et il y a des anges. Frère, il y a des anges. Il y a des anges qui sont sur le point de changer ta vie. Prends conscience. Prends conscience. Adam et Ève ont pris conscience de leur unité, ils ont fui Dieu. Si tu prends conscience de Satan, plus tu prends conscience de Satan, tu fuis Dieu. Et plus tu prends conscience de Dieu, tu te rapproches de Dieu. Amen. Moïse était dans la présence de Dieu. Il est devenu comme Dieu. Tu ne peux pas devenir comme Dieu en te promenant dans le cas ennemi. Tu ne peux pas devenir comme Dieu. Tu es toujours en train de, sur les champs de bataille, je détruis, je prie, je renverse, je détruis, je prie. David passait son temps dans la présence de Dieu. Il dit ce que je disais, c'est d'habiter, c'est de demeurer dans ta maison. Je vais vous choquer. David n'habitait pas avec ses parents, c'est pourquoi ils l'ont oublié. Oh. David n'habitait pas en ville. C'est pourquoi le monsieur dit voici mes enfants, ils ont oublié le temps, ça fait des mois, des années, ils ne viennent plus. Il habite où? Dans la maison. Quelle maison? Il monte. Oh, il y a des David monte. C'est pourquoi quand David ne va aller à côté de l'autre, il est allé au sein dans le Coran, il a pris les 7 pierres. Je vous ai dit que les portes spirituelles des mondes, là, ce sont les eaux. Donc quand David est allé dans l'eau, là, il a eu accès à la dimension supérieure de Dieu. Yes. On va prêcher le royaume. Celui qui est fâché, on l'éteint. On va prêcher le royaume. Je suis venu, il n'a même pas parlé de Satan. Il a parlé une seule fois des démons. Tout son temps. Il dit le royaume est semblable. Le royaume. Il dit chacun prêche ce qu'il a vu et entendu. Mais pourquoi nous on prête tous les démons? C'est on voit. Désormais, c'est bien de voir. C'est ce qu'il y a aussi. C'est que Dieu me donne de faire. C'est ce qu'il y a prêché. Donc je peux venir ici sans te donner un verset. Parce que je viens d'apporter les connaissances du royaume.
Il y a une telle atmosphère qui va nous accompagner après aujourd'hui. Que tu auras plus conscience de Dieu, du royaume des anges. Quand tu vas te lever le matin, dis oh mon ange, accompagne-moi au marché. Même si tu ne le vois pas, parle-lui, faut lui parler, faut lui parler. Parle avec lui, parle. Pour dire ce que tu parles seul. Récemment, je partais à Dabou, je m'ai assis dans un véhicule. Mes voisins étaient en train de poser. Je suis là, il dit le gros, quand la carte est levée. Il m'a couru autant de belle. Ils ont commencé à me regarder, ils disent c'est mon problème, chacun fait son transport. Je suis en train de parler à un ange. Pourquoi? Parce que je sais que là où je suis en train de partir, tout le monde pense que je vais à Dabou, mais moi je sais où je vais. Mon corps va à Dabou, mon esprit est en train d'aller quelque part. Et pour ça, il faut que je m'asseye sur les ailes de chérubins. Yes. Le langage des chérubins n'est pas le langage des archanges. Le royaume des cieux est plus intéressant. Si on parlait de notre royaume, les gens auraient envie de venir. Aujourd'hui là, je peux voir n'importe quel ange, je peux entrer dans n'importe quelle dimension du royaume de Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais je peux voir. Si je veux voir Élie, je peux aller là-bas au Dieu, je le vois, il parle à lui et il vient. Il va voir Abraham, il parle à lui, il va voir Jacob, il parle à lui. Il y a des choses que les gars apprennent, ils ne veulent pas faire théologie sur la terre parce que ça ne va rien apporter. Je montre tout ce qu'il enseigne là, il n'y a pas une fois théologique. Il y a mes diplômes, mais c'est pas ça, ça ne me sert à rien. Là-bas, là, qui va te montrer comment on peut faire pour prendre possession du corps d'un homme. Comment tu peux manipuler le monde. Jésus à Gadara, il a regardé seulement. Personne n'a su ce qui s'est passé. Les démons ont vu, ils ont mis se procéder, c'est faux. Il est rentré dans le corps du malade. Jésus est rentré dans le corps du monsieur. Et il a. Écoutez, pour demander un démon là, tu dois rentrer dans lui pour lui faire des choses. Il est entré en eux au point où les démons pensaient que quand j'allais sortir du monsieur, j'allais s'en sortir. Jésus était en eux. Donc, il dit ok, sortez. Et ils sont entrés dans les poussons aussi. Ils sont allés se tuer. Ah, tu comprends? Oh. Parce qu'il y a des démons à qui tu as dit sors, va ici, il ne va pas aller là-bas. Je vous assure, il ne va pas aller là-bas. Tu as dit qu'il va à gauche, il va aller à droite. Si il n'est pas vigilant, tu as pensé qu'il est parti là-bas, il n'est pas parti. Parce qu'ils savent que la plupart d'entre nous, on ne voit pas. On parle seulement. Et de toi, sors. Souvent on lui dit pas où il va aller. On dit sors seulement, non il sort dans la salle. Je lui dis ok. Il dit non, mais on va aller dans les pousseaux, il dit allez-y. Et ils pensent qu'ils l'ont eu comme ça. Et moi rester dans les pousseaux, puis moi rester dans la vie. Après moi je suis quelqu'un d'autre pour continuer leur œuvre. Jésus était en Dieu. Si je t'explique le royaume, tu vas voir que Satan n'est rien. Il dit je connais un ange, lui seul, c'est le plus faible de sa famille. C'est lui seul dans la famille qui a venu prendre le gars. Il a parti prendre les gens en prison, qui là. Un gars comme ça, mon ami. C'est toi qui veux le problème. Satan même réfléchit. Si on envoie un démon en mission, on dit tu nous envoies où jamais. Le gars là, tu l'as oublié. C'est le gars de la dernière fois. Alléluia. Amen. Tu vas prier sur ton front. Dans une telle atmosphère, prie sur ton front. Nous allons apporter dans une atmosphère glorieuse. On ne va plus faire nos cultes à la manière d'avant. On va faire nos cultes selon que l'esprit va pouvoir se pouvoir. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de voir des gens. Allez, de Philos. Il des roches, Charlie, des mélanges de roches. Et ils sont en train de venir. Oui. À 15 ans. 15. 3 fois 5. Parce qu'on travaille avec le chiffre 3 aujourd'hui. Et le chiffre 5 est le chiffre de la grâce.